première erreur, c'est le fait de gaspiller et de dépenser à outrance dans les wala'im. Wala'im, jam'u walima. Al-walima, c'est ce qu'on appelle en français le banquet. Le banquet, c'est lorsqu'on fait le repas pour célébrer le mariage. Une fois que le contrat de mariage a eu lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Awlim walaw bishat ». C'est-à-dire, il a dit « Fais un banquet, fais un repas, convie des invités, convie des convives, pour faire la proclamation de ton mariage, pour qu'ils sachent que le mariage a eu lieu. » Il lui a dit « Ne serait-ce qu'en faisant l'immolation d'une brebis. » Donc, c'est une sunna de faire al-walima, le banquet du mariage, le repas du mariage. Mais il ne faut pas que cette sunna soit le lieu d'interdit, comme le gaspillage. Allah Azza wa Jal nous dit que les gaspilleurs, ce sont les frères des diables. Donc il est vraiment très très grave de gaspiller dans notre religion, et d'autant plus lorsqu'on voit la famine qui a lieu de nos jours dans le monde entier, et on voit nos frères et nos sœurs qui meurent de faim dans plusieurs pays du monde entier, notamment au tiers-monde. Donc c'est inconcevable que dans ce jour de fête, où on doit se réjouir, on se réjouisse en faisant des muharramat, en faisant des interdits, et en gaspillant de la nourriture à outrance, en sachant que de l'autre côté de la mer, il y a des gens qui meurent de faim. Donc le cheikh nous cite aussi l'exemple de ceux qui ont tellement gaspillé dans le repas de mariage que la nourriture finit à la poubelle. Et en général, la nourriture qu'on prépare pour les repas de mariage, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est vraiment de la nourriture qui coûte cher, parfois on ramène un traiteur. Donc non seulement c'est du gaspillage dans la nourriture en elle-même, et en plus on a gaspillé beaucoup d'argent pour s'offrir un tel festin, un tel repas, et finalement la moitié finit à la poubelle. Et enfin le cheikh nous évoque al-mubahat bil waladi, c'est-à-dire en fait la concurrence et la surenchère que se livrent les familles entre elles pour qui aura le plus beau mariage, qui aura la plus belle fête, qui aura la plus belle walima, qui aura le plus beau banquet. Donc ça c'est une erreur dans la fête du mariage et dans le repas du mariage al-walima. Donc malheureusement, moi j'ai entendu qu'une famille elle a invité 200 personnes, et bien moi je vais en inviter 300. J'ai entendu qu'une famille elle a égorgé un chameau, une vache et 36 brebis, et bien moi je vais en égorger 2 fois plus pour ce repas. J'ai entendu qu'ils avaient une pièce montée, et bien moi je vais en ramener 50. Même si je sais que je n'ai qu'une dizaine d'invités à ma fête, mais juste pour qu'on dise Foulan, Foulan et Foulan, il a fait une fête extraordinaire. Donc ça c'est vraiment une grave erreur. C'est pas la peine de chercher à vous concurrencer les uns les autres dans la beauté de la fête du mariage. Et d'ailleurs, comme on l'a dit hier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit parmi les mariages les plus bénis, celui qui a la plus petite dot. Donc le mariage le plus facile, le plus simple, c'est lui qui va attirer toute la bénédiction. Mais au contraire, les mariages gargantuesques, luxueux, tout ça, ça n'attire pas la bénédiction d'Allah. Au contraire, ça attire le courroux d'Allah lorsque Allah Azza wa Jal voit que vous faites n'importe quoi des faveurs et des dons qu'il vous a dispensés. Donc, comme on l'a dit hier, en ce jour où on devrait être le plus heureux du monde, le mariage c'est, comme on le dit, la moitié de la foi, il complète la moitié de la foi du serviteur. En ce jour, on devrait être le plus reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Eh bien nous, au lieu de nous montrer reconnaissants envers Allah Azza wa Jal et de suivre la sunna du prophète, qui est le fait d'égorger juste une brebis, de convier notamment les pauvres à ce banquet et pas juste les plus riches d'entre mes connaissances, et ensuite qu'est-ce que je fais lorsque je gagne ma chambre avec mon épouse? Je prie 2 rak'a. Je prie 2 rak'a avec la nouvelle mariée. C'est comme ça qu'on rend grâce à Allah. C'est comme ça qu'on remercie Allah pour ses faveurs, et non pas en dépensant à droite et à gauche et en gaspillant le peu qu'Allah a mis entre nos mains. La deuxième erreur, on l'a vu aussi très brièvement hier, et donc on ne va pas répéter une énième fois, on a déjà expliqué que les instruments de musique à la quasi-unanimité des ulama est interdit. Il n'y a que parmi les grands savants, il n'y a que Ibn Hazm, Al-Ghazali qui ont autorisé, et encore sous certaines conditions, la musique avec des instruments, mais sinon on a dit que la quasi-unanimité et totalité, depuis les premiers jours jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, on sait que la musique est interdite. Donc, encore une fois, en ce jour de mariage, en ce jour où on remercie Allah de nous apporter celle qui va venir compléter notre foi, celle par qui on va pouvoir avoir une descendance qui, comme on l'a dit dans la khutbah, va invoquer pour nous
et ça va être une source de bénédiction, de hasanat, de bonne action, même après notre mort, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on gaspille, on commet des interdits avec de la musique, on ramène des orchestres, même parfois on ramène des danseuses orientales. Bref, al-fawda, le chaos total, c'est tout sauf un mariage qui sera béni. Et comme on l'a dit hier, après il ne faut pas s'étonner qu'un mariage sur deux finisse en divorce. Pourquoi? Parce que dès le début, le mariage a été bâti sur du haram, sur des interdits, sur la désobéissance d'Allah. Donc comment voulez-vous qu'Allah y place son agrément et sa bénédiction? Le troisième point, iqamatul haflat wal munasabat al-muharrama min a'yad al-milad وعيد الأم والطفل والوالد وحفلات المآتم ونحوها. Donc la troisième erreur évoquée, c'est le fait d'innover, on va appeler un chat, c'est le fait d'innover des fêtes qui n'existaient pas au temps du prophète, ni de ses compagnons, ni des tabi'in et des atba'u tabi'in, et ainsi de suite. Des fêtes que n'ont innové que, par exemple, pour citer le Mawlid al-Nabawi, l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les Fatimides qui l'ont innové. Je ne me souviens plus si c'était au 4e ou 5e siècle de l'Hégire. Donc vous imaginez un petit peu, c'est 400 voire 500 ans après la génération du prophète, de ses compagnons, des compagnons et tous ses suiveurs pendant 5 siècles, 4 siècles, ça n'existait pas. Personne n'avait entendu de ce Mawlid Nabawi, et tout d'un coup les chiites, Fatimides en particulier, sont venus et ont innové la fête de la naissance du prophète, la fête de la naissance de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, la fête de la naissance de Fatima, la fête de la naissance d'Al-Hussein et d'Al-Hassan. Et c'est eux qui ont innové toutes ces choses-là pour leur amour exagéré sur Ahlul Bayt, et malheureusement, les musulmans maintenant commencent à suivre ces pratiques qui n'existaient pas au temps du prophète. Donc ça c'est une grave erreur, et Inch'Allah peut-être qu'on consacrera un cours spécial sur ce sujet-là. Ici on va énumérer brièvement les erreurs. Donc parmi les fêtes innovées, donc on a vu qu'il y avait Al-Mawlid, il y a aussi les anniversaires, dont on en a parlé très brièvement dans le cours de la semaine dernière. On a expliqué qu'en islam, on n'a que 54 fêtes. On a 2 fêtes annuelles, c'est-à-dire 2 fêtes qui viennent chaque année, Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. Et on vient de célébrer Aïd al-Adha il y a une semaine. Et Aïd al-Fitr c'était il y a 2 mois et demi. Là c'est nos 2 seules fêtes annuelles. Mais alhamdoulilah, puisque ça ne suffit pas pour certains et qu'ils éprouvent le besoin de rajouter des anniversaires, des fêtes des mères, des fêtes du café, la fête du slip et tout ce que vous voulez, Allah Azza wa Jal, il vous a donné 52 autres fêtes dans l'année. Laquelle est-elle? Est-ce que quelqu'un sait quelles sont ces 52 fêtes? Hein? Ahsanta. Yawm al-Jumu'ah. Yawm al-Jumu'ah huwa al-Eid al-Usbu'i. Le jour du vendredi, c'est une fête, mes frères. Ce n'est pas un jour quelconque. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yawm al-Jumu'ah sayyidul ayyam. Le jour du vendredi, c'est le roi des jours, c'est le prince, c'est le maître des jours. Et Allah Azza wa Jal a fait qu'il y a 52 semaines dans l'année, en tout cas sur notre calendrier solaire. Il y en a un petit peu moins dans le calendrier lunaire. Mais pour arrondir, on dit qu'il y a 50 vendredis dans l'année qui sont 50 bonnes raisons de faire la fête. Vous voulez vous réjouir, réjouissez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé le vendredi pour les hommes de s'habiller sur leur 31, de mettre leurs plus beaux habits, de se parfumer. Et Allah Azza wa Jal a fait que la prière la plus importante de toute la semaine, qui est la prière du vendredi, eh bien, elle a lieu justement le vendredi, où c'est le lieu, et c'est la prière, selon certains avis, la seule prière obligatoire en jama'a. On ne va pas revenir encore sur le khilaf, il y a d'autres savants qui voient que la jama'a, elle est wajiba. Mais selon Al-Jumhur, la seule prière qui est wajiba en jama'a, eh c'est la prière du vendredi. C'est donc la seule prière, en tout cas sur laquelle fait l'unanimité des savants, où tous les musulmans sont obligés de se réunir pour la célébrer. Donc c'est l'occasion d'échange, c'est l'occasion de se rencontrer, de demander des nouvelles de l'un et de l'autre. Donc vraiment, et comme je vous l'ai dit lors de la khutbah de Eid al-Adha, n'hésitez pas mes frères, n'hésitez pas mes sœurs, à faire aimer ce jour à vos enfants, afin que vos enfants, chaque début de semaine, dès le samedi, dès le dimanche, il n'est qu'une hâte, c'est que le prochain vendredi arrive pour pouvoir fêter ça. Il ne faut plus que vos enfants
quémandent et attendent Noël, attendent leur anniversaire, attendent la Saint-Glinglin et compagnie. Non, il faut que les seules fêtes qu'ils attendent, c'est le jour du vendredi, parce qu'ils savent que papa et maman ils vont m'emmener au parc, papa et maman il va m'offrir un Kinder surprise, papa et maman il va jouer avec moi. Et maman va nous faire un beau gâteau. Il faut essayer, mes frères, mes sœurs, de faire aimer à vos enfants le jour du vendredi. C'est une fête. C'est une fête. Donc, alhamdoulilah, on a au moins une cinquantaine de fêtes dans l'année, nous les musulmans. Walhamdoulillahi rabbil alamin. Et comme je l'ai dit, osez me ramener une autre religion qui a autant de fêtes que nous. Alors les chrétiens vont dire on a l'Ascension, on a Noël, on a ci, on a la Toussaint, on a la Saint-Artempion. Ben, si on compte, peut-être qu'il y en a une douzaine, une quinzaine. Mais personne ne pourra venir nous dire on en a plus que nous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc mes frères, mes sœurs, on n'a pas besoin d'imiter les non-musulmans. Pourquoi vous avez besoin de les imiter et de prendre leurs fêtes? Eh ben nous on va fêter Noël, eh ben nous on va fêter les anniversaires. Non, alhamdulillah, kafana ma a'tana Allahu azza wa jalla. Ce qu'Allah nous a donné, ça nous suffit amplement. Et vraiment, croyez-moi mes frères, si chacun célébrait le vendredi comme il mérite d'être célébré, on n'aurait vraiment pas la force de fêter autre chose que nos 52 ou 54 fêtes dans l'année. Et le shir évoque aussi haflatul ma'atim. Ma'atim jam'u ma'tam, c'est-à-dire les funérailles, les obsèques. Donc, effectivement aussi chez les non-musulmans, eux, les obsèques, ils les fêtent, ils les célèbrent. Je ne sais pas si parmi vous, certains, il y a quelques années, avaient regardé à la télé les obsèques de Michael Jackson. Aïe aïe aïe, ça a fait du dégât, hein. C'est vraiment, c'est plus que notre Aïd à nous. Subhanallah, au lieu d'invoquer Allah pour ce mort, il y a des chansons, il y a du gospel, il y a du luxe à outrance, alors que tout ça, ça ne profite en rien au mort. Au contraire, le mort, tout ce qu'il demande, c'est hâtez-moi, que j'en finisse avec Adabul Qabr, les châtiments de la tombe. Donc mes frères, les cérémonies des obsèques chez nous, les funérailles, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas quelque chose où il faut acheter un cercueil en marbre, en bois d'ébène, qui coûte tant, et dessus on va mettre une pancarte en or, plaqué or ou en argent, avec des... Non. Tout cet israf ne sert à rien. Vous ne faites que du tort aux morts et à vous-même en faisant tout ce luxe. Nous, notre cérémonie des obsèques, elles sont très très simples. Et Inch'Allah, quand on commencera les cours de fiqh, eh ben, on verra, fi salat al-janaza, comment ça se passe, les obsèques en islam. La quatrième erreur, al-ikhtiratu fi al-haflat wa ghayriha wa idharu al-mahasin min al-nisa amam al-rijal. Donc ça encore, on l'avait déjà beaucoup évoqué, c'est le fait que dans nos mariages, malheureusement, on trouve aussi énormément de mixité. Et comme je l'avais expliqué brièvement, en tout cas dans cette mosquée-là, je m'étais un peu plus étalé dans d'autres mosquées, en fait, il y a le concept de mixité, chez les musulmans, il est très mal compris. La mixité, en islam, elle n'est pas interdite. C'est la promiscuité qui est interdite. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que la mixité? La mixité, c'était que Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli wa yasaffu ba'dahu aw wara'ahu rijal wa wara'ahum an-nisa. Ça, c'est l'ikhtilat al-jaiz al-shar'i. Mais la promiscuité, un homme, une femme, comme on l'a dit au pèlerinage, on voit ça à la Mecque, c'est ça qui est interdit. Donc la mixité, le fait qu'un groupe d'hommes se trouve dans la même pièce qu'un groupe de femmes, ce n'est pas interdit lorsque les corps ne sont pas mélangés les uns aux autres. Lorsqu'il y a une décence, une pudeur et une ligne de conduite. Les hommes dans un coin, les femmes derrière les hommes. Et si possible, les hommes dos aux femmes, afin qu'on ne les regarde pas, qu'on ne soit pas distrait. Donc comment ça se passait la prière au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète priait, les compagnons hommes derrière lui, accessoirement les enfants derrière les hommes, et tout derrière les femmes. Et pourtant c'était au sein de la même mosquée. Il n'y avait pas de rideau pour séparer, les femmes n'étaient pas au 10e étage ou au sous-sol entre deux voitures dans le parking, non, les femmes priaient dans la mosquée du prophète avec les hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais condamné cela. Et pourtant il avait l'occasion de le faire. Pourquoi? Parce que cette mixité-là est autorisée, parce qu'elle respecte une certaine décence, une certaine ligne de conduite.
Mais la promiscuité, qui est un degré au-dessus de la mixité, où les hommes sont mélangés aux femmes, à ma gauche j'ai une femme, devant moi j'ai une femme, à ma droite j'ai une femme, dans les mariages, au sein de la même table, j'ai la cousine du cousin de l'oncle, de la belle-mère du frère devant moi, juste à côté de moi il y a la belle-sœur du frère de l'oncle, du chien, de je ne sais pas qui, ça ne va pas. Mais par contre, des tables pour les hommes et derrière, tout au fond de la salle, des tables pour les femmes, on sépare bien, mais ça reste dans la même salle, il n'y a aucun inconvénient. Bien sûr, on le rappelle, à condition que les femmes soient habillées décemment. Parce que lorsque j'ai des hommes dans la salle, dans le même endroit où je suis, une femme ne peut pas enlever son hijab. Une femme ne peut pas enlever son djilbab, une femme ne peut pas se maquiller, se parfumer s'il y a la présence d'hommes. Mais qu'on ne vienne pas nous dire, oui, vous les musulmans, vous êtes des extrémistes, vous cloîtrez vos femmes dans des chambres, dans des garages, je ne sais. Non, on n'a pas interdit les femmes de participer aux festivités du mariage. On dit juste qu'il y a une tenue, une conduite décente à tenir et on fait un minimum de séparation. La cousine de ma belle-mère, elle n'est pas obligée d'être sur mes genoux pour manger sa banane, ou son couscous, ou son tagine. Non, elle se met dans la table des femmes. Donc ça, c'est autorisé. Donc l'erreur qu'on dit, c'est la promiscuité. La promiscuité, malheureusement, c'est une erreur qu'on rencontre dans beaucoup de mariages. Et accessoirement, en plus de la promiscuité, bien les femmes ne sont pas couvertes décemment, alors qu'elles savent que c'est un mariage mixte, où il y aura des hommes comme des femmes. Donc on le rappelle, mes sœurs, lorsque vous êtes en présence de ceux qui ne sont pas vos maharim, c'est-à-dire des gens que vous avez légalement le droit d'épouser, ce ne sont ni vos pères, ni vos frères, ni vos enfants, ni vos fils, ni vos oncles, vous n'avez pas le droit de vous découvrir devant ces personnes-là. Le cousin, comme on a de cesse de le répéter, le cousin, le beau-frère, ce n'est pas un mahram. Je ne peux pas taper la bise à mon cousin. Non, ça n'existe pas. Une femme ne peut pas taper la bise à son cousin. Un homme ne peut pas faire la bise à sa cousine, ni même serrer la main, ni même au beau-frère. Donc ça, c'est des relations qui ne sont pas permises. Pourquoi? Parce que mon cousin, j'ai le droit de l'épouser. Mon beau-frère, une fois que mon mari a décédé, je peux l'épouser. Il n'y a aucun empêchement là-dedans. Donc celui que je peux épouser, eh bien, je n'ai pas le droit de le toucher jusqu'au contrat de mariage. La cinquième erreur, al-aklu. Et ça aussi, c'est une erreur vraiment qu'on rencontre énormément. Et pas seulement dans les cérémonies de mariage. Le fait de manger ou de boire dans des ustensiles en or ou en argent. Et on va même plus loin, c'est interdit même si les ustensiles ne sont que décorés d'or et d'argent. C'est-à-dire que moi j'ai une coupe, j'ai une assiette, et autour de l'assiette, il y a juste un fil d'or. Mais c'est vraiment de l'or. C'est vraiment de l'or. Un fil d'or. C'est pas l'assiette qui est en or. L'assiette, elle est en porcelaine. Mais autour, il y a un fil d'or. Ça, c'est interdit. Ou bien j'ai une coupe avec un petit motif qui est fait en argent. L'argent, le métal, pas l'argent, les billets. Ben ça, c'est interdit aussi. Donc tout ustensile, même s'il comprend un petit peu d'or et d'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger dedans. Il a dit, ils sont pour eux dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire les non-musulmans, et ils sont pour vous dans l'au-delà, vous les musulmans. Donc n'atez pas la récompense d'Allah, ne vous inquiétez pas, vous mangerez et buvrez dans des coupes en or et en argent, incha'Allah, au paradis. Et on le rappelle, c'est important parce qu'il y a malheureusement des sœurs qui font l'erreur. Elles pensent que ça, c'est interdit juste pour les hommes. Parce qu'elles se disent, oui, c'est connu, les hommes, ils n'ont pas le droit de porter d'or. Alors que nous, les femmes, on a le droit. Eh bien, le fait de manger dans des ustensiles en or ou en argent, ou même décorer légèrement d'or et d'argent, c'est interdit pour les hommes comme pour les femmes. Et ça, justement, malheureusement, on le rencontre non seulement dans les cérémonies de mariage, mais même dans des repas de famille. Parfois, on veut impressionner un tel, on sort des couverts décorés d'or et d'argent, donc ça, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Le prophète a dit ne buvez pas et ne mangez pas dans des ustensiles en or ou en argent, ni dans des assiettes ou des plateaux en or et en argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man shariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui mange ou boit dans un ustensile en or ou en argent, il ne fait que s'abreuver du feu de l'enfer.
il ne fait que remplir son ventre du feu de l'enfer. Donc vous voyez mes frères, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est vraiment quelque chose d'interdit. Ça fait partie justement du gaspillage, de l'israf qu'on a vu dans le point numéro 1. On n'a pas besoin de se ruiner en ustensiles de cuisine et en vaissellerie. Le point numéro 4 est, donc on a dit les ustensiles, pour vraiment détailler le sujet, ça implique les fourchettes, les couteaux, les cuillères, tout ça. Qu'on ne me dise pas, t'as juste parlé de la coupe et de l'assiette. Non, tout ustensile de cuisine, jusqu'au couteau, fourchette et tout, parfois il y a des petites décorations en or argent, tout ça, ça ne passe pas. La 6e erreur, اتخاذ الصحف وغيرها مما فيه ذكر الله تبارك وتعالى ورسوله سفرا للأكل والشرب. Et ça, très honnêtement, walhamdulillahi rabbil alamin, on le rencontre peu en France. Mais moi, par exemple, je l'ai rencontré en Égypte, malheureusement, et je pense que très certainement certains d'entre vous, parmi les Maghrébins, peut-être aussi les Africains, je ne sais pas, vous avez dû le rencontrer au bled, c'est le fait que certaines personnes prennent des journaux, du papier journal, des feuilles, n'importe quoi, qui ont déjà servi. Par exemple, le journal, le quotidien, ben voilà, 2 jours sont passés, plus personne ne va l'acheter, je vais le prendre et je vais m'en servir pour envelopper par exemple des sandwichs. Moi je vous dis, je l'ai vu en Égypte, quand on achète des sandwichs dans la rue, pour envelopper les sandwichs, eh bien ils n'ont pas des cartons en polystyrène, des emballages en polystyrène comme on le trouve dans nos grecs. Eux ils prennent un journal, ils enveloppent le sandwich dedans et te donnent ça. Il y en a qui mettent des grands journaux, plein de journaux sur une table et ils posent la nourriture sur ces journaux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois dans ces journaux, notamment dans les pays musulmans, il y a toujours à un moment ou à un autre le nom d'Allah écrit dessus. Ne serait-ce que parce qu'il cite quelqu'un qui s'appelle Abdullah, Abdurrahman, Mohammed. Parfois il y a carrément des ayats du Coran dans certains journaux. Parfois il y a des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens ne font pas attention. Même dans un magazine de sport, on peut trouver le nom d'Allah parce que le joueur, il s'appelle Abdullah. Donc, c'est très très rare, en tout cas je parle vraiment dans les pays musulmans, de trouver un journal, du papier, où il n'y a pas le nom d'Allah. Eh bien, les gens prennent ces journaux où il y a le nom d'Allah et ils s'en servent pour enrouler des saucisses, des sandwichs kibda, des sandwichs au foie, et tout ou poser sur des tables et on pose le verre d'eau, ça se mélange avec la mayonnaise, tout ça, c'est une vraie cochonnerie, c'est une vraie bouillabaisse. Ça c'est très très grave. Pourquoi? Parce que il faut que nous les musulmans on honore et on respecte le nom d'Allah et on respecte tout ce qui touche à notre religion. Et celui qui respecte la religion d'Allah, les rites d'Allah, ça fait partie de la crainte des cœurs, ça fait partie de la piété. Malheureusement, il y en a qui aiment Allah, qui aiment le prophète, mais qui n'attachent pas suffisamment d'importance à tout ce qui découle d'Allah et du prophète, comme l'évocation d'Allah, dhikrullah, l'évocation du prophète. Donc on peut prendre un Coran, je le pose par terre, il n'y a aucun souci si la terre est propre. Comme il a dit Ibn Uthaymin, si la terre elle est propre, elle est pure, il n'y a pas de souci de poser le Coran par terre. Vous ne le posez pas dans un endroit impur. Mais par contre, qu'est-ce que je fais après? Par-dessus, je repose un livre. Là, c'est là que ça bloque. Comment ça se fait que je pose un livre sur le Coran? Vous savez ce que c'est que le Coran? C'est Kalamullah, c'est la parole d'Allah. Donc déjà, il y a certains savants qui n'aiment pas trop qu'on pose un Coran par terre. Normalement, tu as des bibliothèques, tu as une table, pose-le à un endroit décent. Parce que ton baccalauréat, il est accroché et affiché chez toi en format A12. Donc le Coran, il devrait être encore plus glorieux et plus élevé dans votre cœur. Bon, là c'était juste pour contredire les frères qui disent non, c'est interdit de poser le Coran par terre, même si l'endroit il est propre. Non, mais par contre, poser des choses sur le Coran, se servir du Coran pour s'accouder dessus, poser un verre, j'ai fini de lire mon hizb, après je bois, je pose un verre d'eau sur le Coran, malheureusement, je le pose sur la table, ensuite je pose mes pieds sur la table, sur le Coran, ou juste à côté du Coran. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui montrent que dans mon cœur, je n'ai pas le respect que je devrais avoir à la parole d'Allah. Et c'est la même chose pour les journaux dont on parle. Si vraiment je respectais Allah, si vraiment je respectais le prophète, je ne pourrais pas mettre de la nourriture, l'emballer dans des feuilles où il y a écrit le nom de mon Dieu et le nom de mon prophète.
Donc ça, malheureusement, le shirk nous l'évoque dans les banquets de mariage, mais comme je vous l'ai dit, nous on trouve ça au quotidien dans certains pays, malheureusement. Et qu'est-ce qu'on fait après? Une fois qu'on a déballé ce journal, qu'on a mangé le sandwich, on prend et on le jette, fait son doré le koumama. On jette ces papiers où il y a le nom d'Allah dans la poubelle, avec les déchets, avec les crottes du chien, subhanallah. Là, franchement, ça commence à devenir grave. Là, on peut dire le frère qui fait ça, soit il est inconscient, soit il ne respecte pas Allah comme il se doit. Qu'est-ce qu'ont dit les savants, rahimahumullah, sur le fait de détruire ou de se défaire de choses qu'on aurait et qui portent le nom d'Allah. Par exemple, ces journaux qu'on a et dont on n'a plus usage, je ne sais pas quoi en faire, il y a le nom d'Allah, j'ose pas le jeter à la poubelle, qu'est-ce que je fais? Les savants, ils ont dit soit vous le brûlez, soit vous l'enterrez sous terre, de sorte que ce soit la terre qui l'absorbe, qui le consomme, soit de nos jours on a ce qu'on appelle des broyeurs, vous savez on peut en trouver dans certains bureaux, tu mets une feuille et le broyeur broie la feuille en 1000 morceaux. Donc ça il faut faire attention. Parce que comme il a dit Ibn Baz, rahimahullah, si on déchire la feuille en 4, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que tu déchires la feuille en 4, il y aura toujours un endroit où il y aura écrit le nom d'Allah, ou un morceau de verset. Il faut prendre un broyeur qui vraiment broie la feuille à tel point que les lettres sont toutes séparées les unes des autres, qu'on ne puisse pas trouver le mot Allah n'importe où dans la feuille. Et à ce moment-là, une fois que la feuille est complètement brûlée, qu'elle est enterrée sous terre ou qu'elle est complètement broyée en 1000 morceaux, il n'y a plus d'évocation du nom d'Allah, il n'y a plus de versets du Coran, il n'y a plus de hadith du prophète, à ce moment-là, on peut s'en débarrasser et jeter la feuille, ou jeter les cendres qu'il reste de cette feuille.